Bonjour, nous recevons aujourd'hui un personnage charismatique pour une émission placée sous le thème de la spiritualité. Il vient nous présenter son dernier ouvrage, Les secrets de l'esprit. Bonjour Sébastien Jouan, Bonjour. Merci d'être sur le plateau d'OM5 TV. Bonjour Maïti, et je remercie TV5, OM5 TV. Et tous les personnages qui sont ici présents, je les remercie tous. Et je les bénis au nom de l'Esprit. Merci en tout cas de ta présence dans les studios. Alors Sébastien Jouan, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es d'origine martiniquaise, du Grand Nord Macouba. Alors tu es né de mère indienne et de père martiniquais. Tu es aujourd'hui entrepreneur et propriétaire, après avoir exercé aussi la médecine douce et le soin par les plantes, l'aromathérapie. Tu es aujourd'hui auteur, autodidacte. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Aujourd'hui, grâce à l'Esprit, depuis l'âge de 7 ans, j'ai fait connaissance avec l'Esprit du Créateur qui m'a parlé, parce que je lui avais posé une question clé. Est-ce qu'il était blanc ou il était noir? Si de là, une grosse lumière s'est apparue devant moi en me disant qu'il était « je suis, je suis, je suis. Je ne suis ni blanc ni noir, je suis esprit ». C'est à partir de là, à partir de cette journée, à l'âge de 7 ans, que j'ai compris vraiment qu'est-ce que c'est que la puissance de l'esprit. C'est pour ça aujourd'hui, grâce à cette puissance, depuis mon enfance et jusqu'à aujourd'hui, cet esprit m'a permis d'écrire 12 tomes. 12 tomes de Espoir, Lumière, Longévité. Espoir, Lumière, Longévité, qui a été écrit dans un an. Alors les 12 tomes, tu les as rédigés en un an, en 12 mois, quoi. C'est vraiment en très peu de temps. C'était une inspiration céleste. Céleste, exactement. D'accord, donc tu m'as dit que tu as eu ton premier rapport avec l'Esprit de Dieu à l'âge de 7 ans. Je sais également que dans ta fratrie, dans ta famille, tu es le 7e enfant. Je suis le 7e enfant de ma mère et de mon père. Est-ce que le nombre 7 a une symbolique sacrée ou religieuse? Alors je sais que tu ne te définis pas comme religieux mais plutôt spirituel, on va y revenir tout à l'heure. Je voulais juste savoir si le nombre 7 a une symbolique spéciale pour toi. Le chiffre 7 représente tout simplement les 7 jours de la semaine, tout simplement. Il n'y a pas de spécifique de choses. D'accord, donc pour toi le nombre 7 n'est pas considéré comme un nombre sacré. Spécifiquement à quelque chose de précis, parce que je ne trouve pas dans le livre de l'Esprit, je ne parle pas ni de croyance, ni de religion, ni de secte. Parce que, par exemple, dans la Bible sur laquelle tu t'appuies de temps en temps pour tes écrits, il est dit que le monde a été créé en 7 jours. C'est exact. Le nombre 7 revient beaucoup dans la Bible et dans la vie de tous les jours. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 merveilles du monde, les 7 jours de la semaine. C'est exactement le mot-clé d'utiliser la Bible, justement. La Bible a été écrite par des inspirés, 144 000 inspirés, justement. Mais ces 144 000 inspirés qui ont de tout le monde, la vie de tout le monde, n'importe qui, à n'importe quel moment. Aujourd'hui, justement, Sébastien Jouan, qui n'a pas fait de grandes études à écrire tous ces livres, je pense que, en toute sincérité, que la Bible a été aussi un peu modifiée par les empereurs du passé. Ils ont mis un petit peu ce qu'ils veulent aussi dedans, et aujourd'hui nous nous trouvons dans des complexes à nous rechercher dans des croyances et des religions. Alors en parlant de recherche, moi justement je reviens sur ce nombre 7 parce que je l'apprécie quand même. J'ai fait une toute petite recherche concernant la symbolique du nombre 7. Donc le 7 est le symbole de l'esprit, selon Internet, de l'esprit, d'absolu, de connaissance, d'analyse, de recherche, de vie intérieure, d'originalité, mais aussi de solitude et de renoncement. Alors la signification ésotérique du 7, ce serait un nombre de chance, mais aussi un nombre du mysticisme. Le 7 est le chercheur de vérité, il a une idée claire et convaincante de lui-même en tant qu'être spirituel. Donc on y revient à la forme spirituelle qui nous correspond à tous en fait. Oui, je partage tout ce que tu viens de dire, je partage, mais pour moi je ne l'ai pas catalysé spécialement dans le 7 déjà je suis le 7e enfant, effectivement, mais je suis parti dans la forme du 7 sans pour cela pas plus. D'accord, alors tu te définis comme spirituel, je le disais tout à l'heure, et non comme religieux. Quelle est pour toi la différence entre la religion et la spiritualité? Je suis un serviteur, mais un serviteur de qui et de quoi? Je ne suis pas un serviteur ni d'aucune croyance, aucune religion. Je suis un serviteur de mon Créateur, qui m'a créé. Et dans mes derniers jours, je serai obligé de remettre l'âme. Je rendrai mon âme à mon Créateur.
C'est identique lorsque quelqu'un vous prête de l'argent, vous le remettez. Mais vous remettez à un être humain. Mais je remettrai mon âme à mon Créateur. C'est pour la raison pour laquelle je ferai passer ce message de l'Esprit, le secret de l'Esprit, pour faire savoir à mes frères et sœurs qu'ils ont un esprit. Et grâce à cet esprit, ils pourront tout demander maintenant, au lieu de s'appuyer sur des cultes, sur des religions, sur des sectes, différentes choses, de s'appuyer. Ils peuvent s'appuyer en demandant à l'esprit qui est en eux, avant de remettre l'âme. Avant de le remettre, en le remettant, c'est juste au moment de la mort, on remet notre âme. Lors de notre dernier souffle. Notre dernier souffle. On ne pourra plus rien demander. C'est du vivant qu'il faut qu'on demande. Il ne faut pas que nous appuyions spécialement sur des choses éphémères de ce monde. Il sera grand temps que mes frères et sœurs, ces 8 milliards de personnes qui en vivent sur la planète, j'aimerais vraiment qu'ils en tirent raison aujourd'hui, grâce à REM5, TV5, REM, qui pourra partager, les faire prendre conscience qu'ils ont un esprit. Et cet esprit, sera grand temps qu'ils puissent dire, tiens, nous aussi, on peut aussi réussir sans attendre, sans appuyer sur des croyances ou des religions. D'accord. Alors, pour revenir à cette différence entre la spiritualité et la religion, on sait que le point commun, de toutes les façons, c'est le fait de trouver la paix. Le point commun entre la religion et la spiritualité, la paix intérieure, bien sûr. Bien sûr. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la religion, c'est un système de croyance en un seul Dieu ou en plusieurs dieux, qui implique le culte, tu le disais à l'instant, et de suivre des rituels, conduite éthique dans la pratique du bien. Tandis que la spiritualité, c'est un ensemble de croyances, d'attitudes et de pratiques qui cherchent à transcender et atteindre le monde spirituel sans règles, ni lois bien définies, à part quelques lois, bien évidemment, comme... obéir aux commandements. Voilà, obéir aux commandements. J'allais y venir, les 10 commandements. Au commandement du Créateur. Créateur. Tu en as 4 Au commandement du Créateur. Au commandement du Créateur. Qui nous observe et qui veut que nous soyons tous unis par un seul esprit, l'esprit d'amour. L'esprit d'amour. Nous devrions tous avoir cet esprit d'amour. Du moment que nous allons posséder l'amour, et cet amour permettra de nous élever, en contraire, à la connaissance de la foi. La foi nous permettra de tout découvrir, de savoir qui nous sommes, et où nous allons, et qu'est-ce que nous devrions faire. On n'a pas besoin de réfléchir à savoir qu'est-ce que nous devrions manger ou ne pas manger. Si nous avons la foi, c'est de ne pas voir le Créateur et de croire en lui. Et de croire en lui. C'est ça, cette beauté. Mais justement, quel était ton rapport à la foi avant que l'Esprit de Dieu vienne jusqu'à toi à l'âge de 7 ans? Ben justement, je parlais dès l'âge de 3 ans, je parlais à ma mère et de mon père, que l'Esprit de Dieu me parlait, et qu'il me disait, mais non, comment l'Esprit de Dieu ne peut pas te parler? Cela n'est pas possible. Alors c'est pour la raison pour laquelle, à l'âge de 7 ans, ils ont pris conscience, lorsque j'ai commencé, j'ai parlé en disant que Dieu s'appelle « Je suis ». Alors, il disait qu'il était « Je suis ». Il n'a pas de spécifique de nom. Il ne faut pas qu'on donne un nom. Justement, on va y revenir. Ça fait partie d'une de mes questions. C'est très important. D'accord. Et donc, quand l'Esprit s'est manifesté à toi, c'est là que tu as commencé à poser croire la question. En Dieu, ou tu y croyais déjà en fonction de ton éducation au niveau de la famille? Ma mère et mon père m'ont toujours parlé de mon Créateur, ce Créateur qui nous observe. C'est pour la raison pour laquelle je voulais le connaître. Je voulais savoir où il se trouve exactement et qu'est-ce qu'il pouvait nous garantir sur cette terre et pourquoi il y avait tant de difficultés, de souffrances humaines. Et ce que je voyais, parce que moi, dès l'âge de 7 ans, j'ai compris qu'il y avait trop de souffrances humaines, que nous n'y arrivons pas, la société même n'arrive pas à aboutir. Donc à l'âge de 7 ans, tu étais déjà mature sur les problèmes de société, sur les problèmes qui existent dans le monde, le bien, le mal, tu étais déjà conscient de tout ça? Je découvrais déjà, et c'est à l'âge de 12 ans, exactement, je suis descendu dans la grande ville de Fort-de-France, dans la Martinique, et c'est à partir de Parce qu'on rappelle que tu es originaire du Nord, de la Martinique, de Macouba, c'est ça? De Macouba, c'est exact. Je suis né au Macouba, sur les feuilles de banane, justement, et c'est de là qu'à l'âge de 12 ans, je suis descendu dans cette grande ville pour aller à la recherche de cet esprit qui me demandait de rencontrer les prostituées et les clochards dans les rues. D'accord, donc tu avais déjà une mission à cet âge-là. Ma mission était bien déterminée d'aller sortir les prostituées, les clochards, les pauvres, en esprit. Et à l'âge de 12 ans, je suis parti, j'ai pris mon bâton de pèlerin pour découvrir ce monde.
Et en arrivant à découvrir ce monde, là aujourd'hui, je comprends mieux, beaucoup mieux, avec l'expérience, avec le temps. Oui, surtout. Mais déjà enfant, tu te sentais différent, on te le faisait comprendre que tu étais différent. Comment ça se passait avec tes camarades de ton âge à l'école? Je sais que tu n'y es pas allé beaucoup à l'école. Non, très peu. Tu vas nous expliquer? Très peu. Les camarades, déjà je prendrai l'exemple de mes frères et sœurs. Oui. J'ai 5 sœurs, j'ai 4 frères, et je les aime tous, et je les bénis au nom de l'esprit de mon Créateur. Et justement, eux, déjà premiers qui trouvaient que j'étais un petit peu... Ils ne comprenaient pas mon attitude de parler de l'esprit, pourquoi je m'en sortais du lot, et qu'est-ce qui se passait, est-ce qu'il y avait quelque chose qui était anormal. Et qu'est-ce que tu leur répondais à ce moment-là? Je leur disais que l'Esprit de Dieu m'avait parlé. Et ils ne comprenaient pas, ils disaient... Mais... Ils étaient sceptiques, ils doutaient, ou ils te prenaient pour un illuminé ou, ils disaient que comment l'Esprit de Dieu... Ma mère disait toujours que... Pourquoi? Ma mère est toujours présente, elle a 93 ans, je la salue. Et elle disait que... Pourquoi que c'est toi? Comment c'est toi que l'Esprit de Dieu pouvait parler? Tu n'aimes pas l'école. Alors, j'ai compris qu'en fin de compte, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas l'école que Dieu ne pouvait pas nous parler. Dieu tu n'aimais pas l'école? Non. Ou c'est l'école qui ne t'aimait pas? Non, c'est moi qui n'aimais pas l'école. Par rapport à quoi? Par rapport au système scolaire? Par rapport à la discipline? Non, je ne trouvais pas l'utilité d'aller à l'école. Pour moi, aller au bord de la mer, monter sur les montagnes, comme j'en fais depuis de longues années, monter sur les montagnes nu-pieds, marcher et méditer. Donc ce rapport à la terre est très important. Mais nous sommes terre, nous retournons à la terre, nous tous, hein. Tôt ou tard et à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, et que nous ne savons pas ni le jour ni l'heure. En effet. Je sais qu'à un certain moment dans ta jeunesse, tu avais envisagé, peut-être pas très longtemps, mais envisagé le fait d'être prêtre. Absolument. Comment c'est venu? Oui, très jeune, effectivement, à l'âge de 16 ans, effectivement, je voulais être prêtre, mais lorsque je suis allé au séminaire, et comme on m'a donné une Bible pour lire, et je ne savais pas lire, alors c'est à partir de là, le prêtre s'est rendu compte, je sais très bien parler, mais je ne sais pas lire. Je lui dis, vous savez, je ne sais pas lire. Alors il m'a dit, bon, ça ne sera pas possible que je puisse rester dans cette congrégation. Et ça n'a pas été plus mal. Et grâce à l'Esprit de Dieu... C'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Et un mal pour un bien, mais je tirais plus des leçons du mal. On tire des leçons du mal. Et avec le mal, on ne fait pas de bien, on change. Il faut transfigurer, on transfigure cela. Tout à fait. Aujourd'hui, si aujourd'hui, bon, je ne suis pas resté dans le catholicisme, voilà aujourd'hui qui je suis devenu, et grâce à l'Esprit. Complètement autodidacte. Autodidacte, totalement altruiste. Humaniste. Voilà, et philanthrope. Et philanthrope. Donc, autodidacte dit que tu as appris tout seul. Aujourd'hui, tu sais lire et écrire, tu as appris de quelle façon? Grâce à l'Esprit, qui m'a permis je peux regarder, je prends la Bible, il suffit de déposer ma main et je peux lire la Bible sans... D'accord. Voilà. Donc tu es quand même attaché à la Bible, à l'enseignement de la Bible. L'enseignement de la Bible, je tire des certaines choses de la Bible. Oui. Je l'ai vu dans tes 2 premiers ouvrages, dans lesquels tu parles souvent de conversion. Tu incites les frères et sœurs, comme tu dis, se convertir. à se convertir. Repentir, conversion. Alors, conversion à quoi exactement, puisque tu nous as dit que tu n'étais pas dans la religion? Non, justement. Tout d'abord, il faut que nous sachions, que mes frères et sœurs sachent que pour que nous puissions découvrir qu'est-ce que c'est que l'Esprit, tout d'abord, l'Esprit, il est invisible. Il nous observe, il nous regarde. Il est le Créateur, il est là. Aujourd'hui, pour que nous puissions le connaître, le découvrir, où il se trouve et comment il est. Oui. Exactement. C'est pour cela que j'ai écrit le secret de l'Esprit. Le secret de l'Esprit pour faire découvrir qui est derrière le secret de l'Esprit. C'est le Créateur qui est invisible. Et grâce à cela, ça permettra à mes frères et sœurs de prendre conscience, de jeûner. Celui qui veut appeler l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Créateur, s'il ne jeûne pas, abstinence de nourriture, abstinence de relations charnelles, abstinence de tout, pour que nous puissions découvrir qui est l'Esprit. Si nous ne faisons pas les premières démarches, qui veut dire conversion ou repentance, parce que je l'ai écrit conversion ou repentance, mais il faut déjà, premièrement, jeûner. C'est le jeûne qui nous permettra d'entrer en contact avec le Saint-Esprit. Oui, puis il y a une certaine hygiène de vie aussi, tu en parles dans tes tomes, au niveau de la propreté, au niveau de l'encens aussi, tu préconises de faire des bains d'encens, je ne sais pas comment... Je conseille, parce que pourquoi? Jésus-Christ en a reçu l'encens lorsqu'il était enfant, il était bébé, il a reçu de l'encens
alors de la mire. Alors aujourd'hui, je conseille à tous ceux et celles qui sont croyants et qui veulent l'utiliser, il n'y a pas d'obligation, hein. On ne donne pas d'obligation à qui que sont les frères et sœurs. Et ça permettra de déraciner de ce malin, ce ténèbre, ce invisible, celui qu'on a été rejeté, celui le Créateur a rejeté loin de lui. Alors il faut qu'on fasse très attention. Donc là, tu parles de l'autre. On ne va pas le nommer. Ah non, mais au contraire, il faut le nommer parce que c'est nous qui cherchons là où il est. Lui, il ne le cherche pas. Justement, c'est une très bonne transition. Tu parles dans un de tes tomes de l'avancée de la technologie de laquelle tu restes un petit peu éloigné. Donc, tu n'as pas de Facebook, la télévision, c'est pas vraiment ton truc, quoi. En fait, toutes les technologies qui sont mises à notre disposition, est-ce que tu penses vraiment que c'est, comment dirais-je, ce n'est pas bénéfique, en fait, ce serait le contraire de bénéfique? Non, j'ai expliqué que la technologie évolutive, aujourd'hui, peut perdre la jeunesse. La jeunesse passe beaucoup, 99% de temps dans les jeux, passe sur les écrans. Sur les écrans. Ce n'est pas, je dis que ce n'est pas une bonne chose. Je n'ai pas dit cela. Hein, j'ai dit au contraire. C'est quelque chose qu'on peut l'utiliser à bon escient. D'accord. Comme à bon escient. Entendu. Grâce à OM et TV5, voilà. Aujourd'hui, grâce à cela, que nous pourrions faire diffuser des messages à nos frères et sœurs. Très bien. C'est pas quelque chose de néfaste. Au Donc, tu reconnais quand même le rôle des médias pour diffuser des messages. Pleinement. Très bien. Il y a d'autres contraintes. J'ai envie de dire contraintes parce que ça peut être considéré comme une contrainte. Au niveau de l'habillement, tu conseilles aux personnes de s'habiller en blanc, de se laisser pousser la barbe. Ça ressemble quand même un petit peu à la religion, à d'autres religions, je dirais. C'est très bien la question. Je viens de rencontrer un chauffeur de taxi, justement, que je le salue. Alors, il me posait la question et on a discuté. Il t'a demandé si tu étais musulman, certainement, non? Non, c'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. Et je lui ai donné un conseil en lui disant que aujourd'hui, le Créateur, pour ne pas ressembler la barbe, ce qui concerne la barbe, pour ne pas ressembler à la femme, l'homme ne devrait pas passer un âme tranchant sur lui. C'est là la différence. Et aujourd'hui, si vous prenez un couteau ou un coutelas, vous soulevez sur quelqu'un, automatiquement il va courir. Alors, le corps qui possède un esprit, et cet esprit, il faut le rendre. Il faut le rendre au dernier jour de son âme, il faut le rendre. Alors, avant de le rendre, il faut éviter, par exemple, de ne pas passer d'âme tranchante sur le visage. Parce que c'est important, l'homme est né avec la barbe. Si seulement il est imberbe, alors il est né avec la barbe. Et ça lui permettra de prendre conscience qui il est. Et il aura plus une habilité de rapprochement avec tout entier. C'est exactement un sac vide et un sac rempli. Il sera pleinement devant le Créateur. Il ne va pas dire au Créateur qu'il manque quelque chose sur lui, parce que c'est le Créateur qui lui a donné. Mais le piercing des tatouages, ce n'est pas le Créateur qui a donné. C'est la perdition des égarés, de tous les frères et sœurs qui sont dans l'erreur. C'est à cause de la faiblesse humaine et de la société. Ça fait partie des messages que tu fais passer dans ton dernier ouvrage, Les secrets de l'esprit. C'est exact. Et faire savoir. Tu t'adresses beaucoup à la jeunesse, hein, je pense. Hein. Félicitations. C'est le futur de l'humanité. Amen, 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 amen. C'est justement, je vais toucher la jeunesse pour les faire savoir, mes frères et sœurs, vous êtes jeunes, n'attendez pas de commettre des erreurs pour tomber dans l'erreur. Justement, c'est avant, tirer des leçons de nos ancêtres pour que nous ne puissions pas tomber dans l'erreur. Si nous savions que quelque chose n'est pas bon pour nous, que nous puissions consommer, ou que nous disons des mots ou des paroles qui ne sont pas bons, il faut que nous arrêtons de dire ce qui n'est pas bon. Éviter les choses qui sont néfastes et négatives pour ne pas nuire à l'esprit qui est en nous. Parce que nous savons très bien, si nous continuons avec la pensée néfaste et négative, nous n'allons pas évoluer. Et le Saint-Esprit ne pourra pas nous habiter. Donc, tu parles beaucoup de positif. Hein. Tu incites plutôt la population, enfin les gens en général, à être positif, à penser positif et à agir dans sincérité, la positivité. Loyauté, bonté, générosité. Et justement, comme aujourd'hui, il faut bien qu'on vienne à l'aide de ceux qui ont besoin. Absolument. Il y a des frères et sœurs qui en ont besoin. Justement, nous sommes dans une société en crise. On a vu récemment ce qui s'est passé dans l'arc antillais, dans le bassin caribéen, surtout à Saint-Martin, à Cuba, à Mexico et à Miami, avec cet ouragan et les autres qui ont frappé nos îles. Que penses-tu de cette succession d'événements tragiques
qui a lieu dans le monde depuis plusieurs années. Je parle aussi des attentats, de la perdition. Comment tu expliques cela? Comment l'esprit, est-ce que tu en as déjà discuté avec l'esprit? Est-ce qu'il t'en a déjà touché quelques mots? Est-ce qu'on vit vraiment sur les derniers temps comme le prétend la Bible ou d'autres supports religieux? Cela n'a rien à voir avec les événements qui arrivent. Vous savez, ce sont des événements catastrophiques qui arrivent au quotidien. Chaque année, il faut que nous sachions que c'est la nature. La nature humaine, c'est identique, les choses se renouvellent. Et les événements qui arrivent là, par exemple, l'événement qui vient d'arriver à Saint-Martin, moi, personnellement, l'esprit m'a demandé de ne pas avoir peur pour Saint-Martin. Parce que Saint-Martin est un pays puissant et riche. C'est un pays de riches. Il y a les possibilités de remédier. Ce n'est pas comme Haïti, et qui est pauvre, et qu'ils ne pourront pas se remettre debout tout de suite. Mais Saint-Martin pourra se remettre debout, et très vite, parce qu'il y a une puissance derrière. Alors, c'est pas comme la Guadeloupe, qui a, en tant que Hugo, il a pris beaucoup d'années pour se remédier. En 1963, le cyclone Edith en Martinique, qui a pris beaucoup de temps pour se remédier. Mais aujourd'hui, avec toute cette possibilité que le système de l'État met en place, et pourra aider les puissances qui ont besoin, les gens qui ont besoin. Moi, ce que je les conseillerais, d'aider aussi les pauvres qui sont en Haïti, les pauvres de la Martinique, les pauvres de la Guadeloupe, de toute la Caraïbe, de la France aussi, d'aider tout le peuple qui en a besoin. Pas spécialement ceux qu'on croit qui sont déjà réussis. Parce qu'il y a riche en esprit, il y a riche aussi en matériel. Voilà. Et c'est là qu'on se trompe. Aujourd'hui, il faut que nous fassions très attention. Le riche en esprit, ça veut dire qu'il a une connaissance de l'esprit. Mais le riche en matériel, il a tout en matériel, mais il n'est pas riche en esprit. Il est pauvre d'esprit. Il est pauvre d'esprit, c'est exact. Sébastien, ta devise est « Je ne suis pas un penseur ni un devin, mais un exécuteur de la volonté de l'esprit du Créateur ». C'est exact. Alors, j'ai remarqué que tu le nommes rarement, le Créateur. Tu dis souvent le Créateur. Alors, à savoir qu'il existe beaucoup de noms qu'on a attribués au Créateur, à Dieu. Alors, il y a Elohim, il y a Yahvé, il y a Adonai, il y a Abba, il y a Jah, il y a Jéhovah. D'ailleurs, Abba, A2BA, je l'ai beaucoup vu aussi dans tes ouvrages. Qu'est-ce que non, ça c'est les premiers ouvrages. Hein? Oui, dans les premiers. Qu'est-ce que ça signifie? Non, si on donnait le nom de Dieu comme on désire. Hein. Le premier ouvrage, je l'ai mis parce que, bon, au départ, c'était pour faire savoir, et Abba, papa, vous voyez, cela veut dire que le nom de Dieu, mais Dieu, pour moi, je suis. Je suis. D'accord. Le nom de Dieu, ça veut dire il est partout, en même temps. Il est omniscient, il est omniprésent, omnipotence. Il est partout en même temps. Et c'est pour la raison pour laquelle aujourd'hui, je veux faire découvrir à toute la jeunesse et à tout le peuple de la terre de venir découvrir. Donc tu es un messager, tu viens porter la parole et donner quelques conseils à la jeunesse et à l'humanité en général par rapport aux messages que tu reçois de l'esprit. Comment ça se manifeste justement ces messages? Il intervient plutôt la journée, la nuit, à n'importe quel moment? Comment tu le perçois? Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour pour que l'esprit, du moment que le corps est en harmonie avec l'esprit, si votre corps ne se gave pas n'importe quoi, si vous n'en fumez pas ni de la drogue, ni de l'alcool, ni de vie de débauche, automatiquement l'esprit, vous serez à l'écoute de l'esprit. Parce que l'esprit est déjà en nous. Oui, mais comment tu expliques qu'il y ait une certaine sélection au niveau de l'esprit qui se manifeste à toi, par exemple, et pas à d'autres? Eh bien, ce n'est pas qu'une sélection. Cela ne se produit pas par une sélection. Hein. L'esprit ne fait pas de sélection. Mais par exemple, dans ta fratrie, tu es le seul, je pense, à avoir été privilégié et à avoir cette relation privilégiée avec l'esprit du Créateur? C'est exact. Félicitations. Pourquoi? Parce que j'ai été le seul à l'écoute. À l'écoute. Vous savez, c'est comme un père qui parle, qui donne des conseils. Mon père, lorsqu'il était vivant, il est mort, ça fait 5 ans, il était vivant, il me donnait des conseils. Mais je me disais, mais qu'est-ce qu'il dit là? Mais en fin de compte, il avait raison. Il faut écouter. Et puis aussi, quelque chose d'extraordinaire, le monde n'a pas suffisamment de patience. Ils sont impatients. Ils veulent tout, mais ils savent pas demander au Créateur. Humblement et surtout remercier le Créateur chaque minute. L'importance donc de la gratitude. Amen. Le remercier notre Créateur qui nous donne chaque fois que nos yeux regardent le lever du soleil ou qu'avant d'aller se coucher, le remercier à tout moment, à toute heure. Il faut le remercier. Mais les gens n'ont pas cette chose, cette démarche de demander, de remercier l'esprit. Et c'est grâce à l'esprit, le secret de l'esprit, nous allons tous ceux et celles qui vont le découvrir, qui vont se le procurer bientôt,
question. Alors, il est à paraître quand? Quand sera-t-il disponible cet ouvrage? Pour le mois d'octobre. Pour le mois d'octobre, nous d'octobre. allons commencer pour la métropole et le propager aux Antilles aussi. Et comme déjà existe le tome 1 aux Antilles et le tome 2 et 3 sont sortis déjà aux Antilles. De Espoir, Lumière, Longévité. Espoir, Là, c'est autre Lumière, chose. Hein. Là, on Longévité. parle des secrets de l'esprit. Ouais. Tu m'as dit tout à l'heure en off, je pense que je peux révéler ce Oui, petit vas-y. secret. Vas-y. Tu m'as révélé que tu l'as écrit en pratiquement 3 jours. Exactement. Les secrets de l'esprit. Le secret de l'esprit, je l'ai écrit en 3 jours, effectivement, parce que il suffit que, identique à, voilà, un peu comme j'écris, je prends un cahier et j'écris. J'écris, mais sans savoir exactement ce que j'écris. D'accord, c'est un petit peu de l'écriture automatique. Voilà, j'écris et puis après, bon, je vais le remettre tout ça sur l'ordinateur pour pouvoir, grâce à quelqu'un qui m'accompagne pour pouvoir et m'aider à le taper et pour le mettre sur le livre. D'accord, donc on donne rendez-vous Et je remercie cette personne. au mois d'octobre pour la sortie donc, des Secrets de l'Esprit, écrit par Sébastien Jouan. Sébastien, le mot de la fin? Il est pour toi le mot de la fin. Aujourd'hui, je demanderai à toutes les frères et sœurs de se procurer le secret de l'esprit pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce que c'est que l'esprit, le pourquoi de l'esprit, où se trouve l'esprit. Et aujourd'hui, cela permettra à toutes les frères et sœurs de s'en sortir, de sortir dans leur engrenage de la société et du système et surtout des religions et des croyances qui puissent savoir qu'ils ont une valeur. Et cette valeur, il faut le mettre en œuvre maintenant avant qu'il rende l'âme. Parce que tôt ou tard, tout le monde a le droit de remettre l'âme. Et cette âme, au moment qu'on va le remettre, on ne pourra plus le retrouver. Et c'est pour ça aujourd'hui, je remercie TV5 OM pour cette émission et je vous bénis tous. Et je bénis les 8 milliards de personnes qui viennent vivre sur la planète. Merci Sébastien Jouan. Cette émission est maintenant terminée. Nous vous souhaitons une bonne journée lumineuse, n'est-ce pas Sébastien? Merci bien. Pleine d'amour, Maï. profitez des personnes qui vous sont chères. Et puis je vous dis à très bientôt.